Mes chers amis, quel régime n'a pas rêvé de pouvoir lire dans vos pensées et de suivre les conversations en temps réel? Les espions sont-ils dépassés à l'heure de la surveillance massive de vos réseaux sociaux? C'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Un sujet à la 1984, ce livre de George Orwell est dans la tendance de cette Union européenne qui se félicite de l'annulation des élections en Roumanie, de l'identité numérique et de ces caméras que ces bureaucrates mettent partout pour nous surveiller, nous, nos voitures et nos poubelles. Caméras pour les diesels, péage pour tous. On ne réprime pas les délinquants, mais vous, si vous vous trompez de poubelle, on vous retrouvera. Donc écoutez ça et vous me direz ce que vous en pensez. J'apprends aujourd'hui que le gouvernement français a signé un contrat cadre de 5 millions d'euros sur 4 ans avec Talk Walker, en français, le suiveur de parole. Une entreprise basée au Luxembourg et en Amérique du Nord qui va analyser vos publications sur les réseaux sociaux et même vos recherches Google. C'est ce qu'ils appellent le Social and Search Listening. Alors, d'après le gouvernement et le site vérificateur d'information, les surligneurs, un site subventionné à 94% et qui déclare être financé à 22% par Bruxelles. Donc un site officiel que vous devez croire. Interdit de s'alarmer. Il s'explique que c'est une vieille pratique et il n'y a aucune surveillance. Le but est simplement, je dis entre parenthèses, de prendre le pouls de la société française, comme tout gouvernement devrait le faire pour ajuster sa communication publique. Cette surveillance est limitée au contenu public, sans vraie surveillance intrusive. Il ne s'agirait pas de faire du profilage de personnes. D'ailleurs, Talk Walker met en avant sa relation avec son client Moderna, le géant des vaccins Covid. Alors écoutez cette séquence. From a healthcare and pharma environment in life sciences, we typically have key opinion leaders that are healthcare professionals. But what we've realized, especially through the pandemic and now, is that your key opinion leaders are very different than your digital opinion leaders. L'idée derrière l'industrie pharmaceutique, c'est que nous avons des leaders d'opinion qui sont des professionnels de santé, mais ont réalisé que pendant la pandémie, que nos leaders d'opinion médicaux étaient très différents de nos leaders d'opinion digitaux. Talk Walker a travaillé avec l'UNICEF sur la mésinformation concernant l'efficacité des vaccins Covid, leur impact sur l'ADN ou le fait qu'ils sont halal. Bon, mélanger les sujets halal et mutations génomiques, c'est quand même une belle désinformation. Alors, avec des clients comme cela, est-ce qu'on vraiment devrait leur faire confiance? Moi, je me souviens de l'affaire You Deserfolab, un autre sous-traitant de l'Élysée très présent à Bruxelles qui avait été condamné par la CNIL pour avoir fait du profilage politique de 55 000 comptes Twitter lors de l'affaire Benalla. En tout cas, il y en a un qui nous dit qu'il y a un risque pour la France, c'est Nicolas Huguenin, le patron de VisiBrain, voire le cerveau en français. Depuis 2017, cette entreprise française et concurrente de Talk Walker travaillait pour le gouvernement pour la veille des réseaux sociaux jusqu'au 28 mars. Sur LinkedIn, il dénonce une aberration, estimant que ce contrat met en péril la souveraineté française. Il pointe les liens de Talk Walker avec Hootsuite, une firme canadienne aux capitaux américains. Et plus grave, il affirme avoir obtenu la meilleure note technique du jury lors de l'évaluation de l'appel d'offres. Alors, scandale ou pas? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dois-je croire ces anciens de la DGSE qui craignaient que nos données soient aspirées hors d'Europe? En tout cas, dans les marchés publics français et européens, nous devons faire travailler nos entreprises françaises et européennes. C'est pour cela que je suis de très près le dossier des marchés publics européens et du secteur militaire ici à Strasbourg, car après le Covid, Bruxelles veut maintenant gérer la commande des armes. Mais la réalité, c'est que nos voisins européens commandent des chars coréens en Pologne et des avions F-35 américains en Belgique. 6 milliards par-ci, 4 milliards par-là. Nous voulons la préférence française et européenne. Dassault, Safran, Thales, MBDA, nous avons de magnifiques entreprises. Et si c'est avec l'argent des Français et des Européens, il faut faire travailler nos entreprises. Donc hier, je suis allée au Salon du Bourget à Paris pour porter ce message, encourager nos entreprises qui produisent encore français et admirer surtout les performances de nos pilotes de Rafale. Alors je vous dis à très bientôt sur nos réseaux et merci.